Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de pouvoir inaugurer avec vous un nouveau format de vidéo. J'ai décidé de filmer mes créations en détail sur un format court entre 5 et 10 minutes pour pouvoir partager avec vous quelques secrets de fabrication, le pourquoi je les ai faites, pour vous emmener au plus près de mes créations. Alors maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu. Vous savez que mes créations tournent autour d'un jeu vidéo bien célèbre qui a 20 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas, qui s'appelle World of Warcraft. World of Warcraft est un MMORPG, un jeu de rôle multijoueur, où vous avez les gentils contre les méchants. Je vous le résume pour les non-initiés. On est sur un univers qui est très proche du Seigneur des Anneaux, des humains, des elfes, des orques, des gnomes, des nains, etc., etc. Pour cette première création, j'ai décidé de vous emmener là où il fait un petit peu frais, dans l'Icecrown Citadel. C'est un ancien raid très connu de nous autres, puisque il enferme Sindragosa, que j'ai dans mes mains, et Arthas, un ancien héros légendaire déchu. Nous avons tous passé, nous autres joueurs, des heures et des heures interminables à essayer de les combattre et à les vaincre. J'ai donc décidé de vous emmener là-bas pour vous montrer mes techniques de construction sur cette première création. C'est le tout premier mock que j'ai créé. On y va tout de suite. On commence donc avec l'Icecrown Citadel, le tout premier mock que j'ai créé. Vous avez ici la version 2 de la création et on va aller voir en détail ce qu'il s'y passe. Et on commence tout de suite avec Sindragosa, dragon maléfique réincarné par Arthas. La difficulté de ce dragon est qu'à l'origine, il est plutôt de couleur tan, mais les pièces que j'ai utilisées pour le construire n'existant pas, j'ai décidé de le mettre en blanc. Et pour le faire ressortir, un ami à moi, Fabien, m'a conseillé au niveau de ses pieds de rajouter du dark tan pour le faire ressortir un petit peu. Ce qui me plaît beaucoup sur ce dragon, c'est les couleurs bleu turquoise transparentes qui rajoutent vraiment un effet de glace à ma construction. De ce dragon part un jet de glace, mais on y reviendra tout à l'heure. L'architecture de ce bâtiment est très sombre, dark grey et noir, ce qui ressort vraiment très bien au niveau de la neige. Pour la neige, avec 3 couleurs, du blanc, de l'aqua, très difficile à obtenir, et du dark grey. Le mélange de ces 3 couleurs, quand on recule un petit peu, nous permet au premier coup d'œil de se rendre compte que nous sommes au sommet d'une montagne. Ce que je préfère le plus quand je fais mes constructions, ce sont les chemins, les détails du chemin. Et pour le chemin, il se trouve sous la neige. J'ai donc décidé de construire d'abord le chemin, ici en dark tan, et de rajouter la neige par-dessus, comme s'il venait de neiger. Évidemment, pour ajouter un petit peu de réalisme à ma construction, j'ai rajouté, sur conseil de mon ami Rulio, des petites figurines se mêlant à la bagarre. Les motifs du parvis de la citadelle sont assez simples, mais ils plaisent beaucoup au public et j'en suis très content. La porte d'entrée ainsi que le mur menant au sommet de la citadelle m'ont demandé un gros travail de cribbling, avec des pièces pas faciles à trouver. Très sombre, en dark grey, je me suis attaché à rajouter énormément de détails pour qu'on ait une impression de mur très réelle. La tête du dragon, iconique sur ce mur, est faite surtout à base de pièces de voiture, que j'ai réinterprétées pour pouvoir faire cette tête de dragon. Évidemment, le sommet de cette citadelle représente le casque très iconique d'Arthas avec ses pics. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je ne rajoutais pas d'éclairage dans les petites flammes bleues turquoise transparentes que vous voyez. En fait, cela ne rajoute pas grand chose à ma construction et la lumière naturelle du jour se reflète dedans et cela suffit largement à mettre en valeur ma construction. Le bloc de neige sur votre gauche est soutenu par des piliers faits avec des duplos. Et oui,
le Duplo est adaptable avec les Lego que nous connaissons. Le jet de glace qui part de Syndragosa que nous avons vu tout à l'heure atterrit sur une créature, une machine, créée par mes amis Marie et Nanta, qui est leur figurine totem. J'ai décidé de la mettre en valeur ici, et elle représente très bien leur univers, et elle se marie très bien avec le mien. Leur petit robot dévie le jet de glace jusqu'au trône. Il permet un fil conducteur au niveau de l'histoire que je veux vous faire découvrir. Heureusement que ma fille, représentée par sa mini-figurine, qui chevauche la licorne qui pète, création de mes amis Nicolas et Thomas, arrête le jet de glace avec un jet de feu. J'ai énormément travaillé le gribbling au niveau de la neige. Ça m'a demandé énormément de travail. Et d'ailleurs, d'autres constructeurs que je connais qui sont très talentueux m'ont fait beaucoup de compliments sur cette montagne, qu'ils trouvent vraiment très jolie. Pour des raisons techniques et de poids, lorsque j'ai construit, j'ai utilisé des piliers faits soit avec des Lego, soit avec des Duplo, en fonction de la hauteur que je voulais donner, et des plates de 8 par 8 ou de 16 par 16 que j'ai habillés avec la neige, toujours avec un mélange de 3 couleurs à dominance blanche, du dark grey et de l'aqua. Mais ma plus grande fierté au niveau de cette construction, c'est le trône de glace suspendu, sur lequel ma figurine combat le grand méchant Arthas. Beaucoup de monde pense que je colle les Lego, mais absolument pas. Ce qui soutient le pont, qui penche un petit peu sur la gauche si on regarde bien, est tenu par un pont système Eiffel, mais fait en Lego, avec des Lego techniques, qui permettent de soutenir le poids, qui est important, au niveau du trône, et qui donne un effet suspendu réel que je voulais, comme si on avait arraché le trône de la montagne. Le trône de glace a lui aussi une architecture particulière du fait qu'il soit gravé dans la glace. J'ai donc représenté des craquelures avec des couleurs aqua qui font penser que la neige vient de tomber. La scène que vous voyez ici est une scène bien connue de tous les joueurs de World of Warcraft qui ont passé comme moi des heures et des heures interminables à essayer de combattre le dénommé Arthas que vous voyez ici au bout du trône. Les têtes de dragon que vous voyez sur les piliers sont exactement la même que la plus grosse, mais avec des couleurs différentes. Bon alors, cette Icecrown Citadel, ça vous a plu? N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous voudriez que j'améliore. Je suis à l'écoute de tout commentaire du moment qu'il est constructif, ça ne me pose aucun problème. Et pour vous prouver l'histoire des Duplo, je vous l'ai démonté ici. Voici une partie de la neige. Et comme je voulais de la hauteur, j'utilise des Duplo. Pour nous, ça nous permet d'aller un petit peu plus haut et un petit peu plus vite. Et ça consomme un petit peu moins de briques. Donc n'hésitez pas à commenter et à me suivre, partager, liker. Plus on est nombreux, plus je pourrai vous proposer d'autres contenus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, d'autres vidéos sur mes constructions. Je pense que la prochaine concernera Stormwind. À bientôt!